Bonjour à tous. Bon, nous revoilà dans une autre vidéo. Comme je l'ai dit hier, on allait faire une vidéo sur le coin horreur numéro 4. Et la question qui va être même dans le titre si vous l'avez vu du coup. Pourquoi Freddy Krueger a marqué le cinéma d'horreur, ou même le cinéma tout court d'ailleurs. Et je vais vous faire cette vidéo là de quel est mon ressenti sur cette saga. Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est vraiment incroyable comme univers? Et pourquoi a-t-il marqué le cinéma? C'est la question qu'on se pose. Bienvenue dans ce coin horreur numéro 4 consacré du coup à Freddy Krueger. Et non, il n'y aura pas de montage pour vous montrer une tête. Vous pourrez regarder sur le... vous voyez, comment dire, sur la communauté, car sur YouTube il y a un espace communauté, où je vous enverrai peut-être 2 photos de Freddy Krueger. Une parce que j'ai les DVD et la film et cette collection, voilà. Sinon j'aurais jamais fait ce coin horreur. Et je connaissais que 2 du coup, je connaissais que les 2 premiers, je connaissais pas la suite. Et du coup, une photo de lui, mais avec sa tête. Comme ça, vous pourrez voir un peu quel est le personnage. Et du coup, c'est la question qu'on se pose. Déjà, on va commencer par les griffes de la nuit pour vous dire un peu l'histoire que c'est. Du coup, c'est l'histoire de Nancy, une fille, allez, on va dire une adolescente, qui a fait un cauchemar la nuit, qui a rêvé d'un mec avec des griffes, un chapeau et un pull rouge avec des rayures vertes, si je ne me trompe pas. Et elle va faire un cauchemar et tous ses amis, la même nuit, ont fait le même cauchemar. Sauf qu'ils les ont pas attaqués du coup. Alors ils ont tous peur. Et du coup, comme on est dans un film d'horreur, ce monstre va les attaquer. Et ce monstre, c'est Freddy Krueger. Du coup, pendant tout le film, et il y en a qui vont mourir. C'est même l'une des premières apparitions de Johnny Depp au cinéma, attention. C'est quand même un grand acteur. Et du coup, avec l'acteur principal Robert Englund qui tue, en tant que méchant, il joue très très bien. Et laissez-moi raconter son histoire, tiens. Avant de redonner mon senti et mon avis, du coup, l'histoire c'est Freddy Krueger, du coup. C'était un... Alors au début, c'était un enfant qui se faisait maltraiter par son père. Sa mère était du coup a été violée à l'époque par des fous quoi. Car la nonne, oui c'est ça, c'est une nonne. Et il s'est passé ce truc horrible. Il y a eu cet enfant qui est né et cet enfant se faisait maltraiter et du coup il est devenu psychopathe et un jour il a tué des enfants, ce qui est horrible, hein, on est d'accord. Et adulte, il va brûler vif et aller presque en enfer dans sa maison où il a fait son mal. Et il a fait un pacte avec le diable pour qu'il tue plein d'adolescents, des parents qui ont brûlé, qui l'ont brûlé du coup. C'est un peu une vengeance sur des enfants qui n'ont rien fait du coup, car c'était les parents, et il veut mettre tout leur mal dessus. Et c'est ça l'histoire en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment une jeunesse horrible. Et du coup, il veut vraiment faire le mal en 7 films. Bon, vous allez me dire, non, mais il y a Freddy et Griffes de la Nuit sorti en 2010, qui est un remake de merde. Je sens que c'est de la merde. J'ai pas envie de le voir. J'ai adoré le premier, j'ai pas envie de voir le remake. Et vous allez me dire, il y a aussi Freddy vs Jason. En vrai, pourquoi pas, mais ça ne fait pas partie de l'histoire. Car Jason Voorhees, c'est un autre méchant. Peut-être que je vous en ferai une sur lui, un jour. Je dis un jour, ce sera pas dans 1 mois, 2 mois, ça sera peut-être dans très longtemps. Car je les ai pas tous vus, j'en ai vu 8. J'ai pas vu le 9 et le 10. Même si c'est pas les meilleurs en plus, alors. Peut-être, mais. Il faudrait que j'ai le temps, mais là non. Du coup, mon ressenti, je trouve que c'est un méchant très charismatique qui a marqué le cinéma d'horreur. Car ce méchant, c'est un peu un fou. C'est vraiment un malade mental avec des lames. Si vous aimez le cinéma d'horreur, vous devez forcément connaître Freddy Krueger. Au moins de face, au moins de tête, tout le monde connaît ce monstre. Car il a marqué le cinéma tout à fait pendant plein de films. Il l'a marqué. C'est un peu comme un Jason Voorhees ou un Michael Myers. Il a remarqué le cinéma et aux gens, ont même traumatisé une génération d'ailleurs. Et ces films, ils ont tout marqué car c'est un grand. C'est juste un fou, mais ça mérite de les voir si vous les avez jamais vus. Sinon, vous pouvez les regarder sur Shadows. Et non, c'est pas encore une sponsor, je peux pas gagner d'argent malheureusement. Mais vous pouvez regarder dessus. Ou sinon, si vous êtes comme moi, si vous faites ça, même si pas beaucoup de gens de mon âge font ça, prenez-les en DVD. Tout simplement, prenez-les en DVD.
vous pouvez en trouver dans un Carrefour, c'est à 40 €. C'est dit, je fais passer le message parce que c'est ce que j'ai mis le payer pour les 7 films. Voilà, c'est dit. Je sais pas, c'est pas une sponsor car j'ai pas envie que ça soit une chaîne pour gagner de l'argent, juste redonner mon ressenti. Et bah, du coup, mon avis sur les 7 films, je les ai tous aimés. Le 4, il était un peu les morts, c'est pas oui, parce qu'en fait, si vous connaissez pas Freddy Krueger, il fait des morts plutôt créatives. C'est sanglant, mais il va s'amuser avec ses victimes. Comment dire, c'est un peu horrible, mais il va s'amuser avec eux. Et c'est beaucoup ça les Freddy, sauf que là, il s'amuse un peu moins, c'est un peu simple, genre. Mais après, du coup, j'ai même vu les 2 derniers là, tout à l'heure, avant que je fasse ça, parce que je les avais pas vus, le 6 et le 7. Et juste, mon ressenti sur les 2 derniers, j'ai adoré. Le 6ème, ça devait vraiment être l'ultime fin, sauf que, non. Mais on voit toutes les images des premiers films et c'était trop bien. Franchement, le 6ème, je vous le conseille. Et le 7ème aussi, Freddy sort de la nuit, je vous le conseille, mais parce que en tant que fan, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, l'histoire, c'est. Je vais vous retourner le cerveau, mais tant pis, on est dans un coin horreur, on a tout le temps pour dire ça. En fait, le personnage de Nancy, du coup, dans le premier film, qui revient aussi dans le troisième, est joué par une actrice. Elle s'appelle Heather, je sais plus comment. Vous voyez maintenant, l'actrice, elle s'appelle comme ça. Sauf que. Du coup, ouais, voilà, c'est son prénom. Et les acteurs du film, comme Freddy Krueger, c'est Robert Englund, ils existent dans la vraie vie, du coup, sinon ils n'auraient jamais fait de film. Et en fait, le film, c'est un film dans un film. C'est-à-dire que les acteurs jouent dans le film, mais en ayant leur rôle d'acteur. Par exemple, Robert Englund qui fait Freddy, c'est pas lui qui va jouer Freddy Krueger, ça va être une doublure qui va le jouer. Alors pendant tout le film, ça va pas être lui, du coup, c'est-à-dire que ça va être les acteurs qui ne vont pas jouer leur propre rôle car ils sont dans un autre film, car ils ont fait un film qui entre. En fait, ils savent qu'il y a eu des suites de Freddy, ils connaissent déjà les autres films, sauf qu'ils savent que l'actrice principale est une actrice, sauf que Freddy est dans un monde parallèle et veut rentrer dans la vraie vie pour essayer de les tuer. Oui, voilà, si vous voyez, c'est un peu une histoire un peu difficile, mais c'est franchement très bien. En vrai, je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. Il était je sais pas, j'ai vraiment aimé. C'est un peu un nanardesque, mais ça a son effet quand même. Il y a quand même des très bonnes scènes. Je vous le conseille. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Et si vous ne la connaissez pas, regardez-la. C'est super. Et non, vraiment, c'est incroyable. Mais là, bien sûr, il n'y aura pas de montage. Bien sûr, là, vous n'aurez pas d'image. Mais n'oubliez pas, regardez ça sur SOS Community. Ça sortira ce soir, car je vais poster la vidéo dans 1 heure, on va dire. Car elle sortira peut-être à 16-17 h. Même si là, il est 15 h, je crois. Il est tôt. Mais voilà, j'espère que c'est Coin Horreur 4 vous a plu. Moi, j'ai aimé le faire. Et le 5ème, je verrai. Le 5ème, ça sera peut-être une critique sur de l'horreur. Ou ça va être peut-être sur un, mais j'ai pas mal encore d'idées. Ou là, par exemple, je sais que si ça vous plairait, je vous en ferai un peu plus. Par exemple, je vous ferai Halloween, Vendredi 13, peut-être Amityville aussi, parce que ça existe. Je vous en ferai une aussi sur Shining, sauf qu'il y a 2 films, mais allez, je vous en ferai une. Et sur d'autres choses, par exemple Scary Movie, j'ai peut-être dit qu'il y aurait le 6, mais je vous ferai peut-être mon gros ressenti sur les 5 films. Avant que le 6 sorte, c'est mon but. Ah bon. Bon, je la ferai peut-être en 2025, du coup. Car je les ai pas tous en DVD, j'aimerais bien les revoir pour vraiment redonner mon avis, pour pas que ça soit que dans mes souvenirs. Alors, ça prendra du temps pour que je les retrouve. Et je vous en ferai un, par contre, sur Scream. Et oui, ce sera peut-être ça la prochaine vidéo. Mon avis sur les 6 films. Parce que le 7 n'est pas encore sorti, il sortira peut-être 2026, je crois. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je vous donnerai mon avis. Et sur les 6 films, car ça va être mon but, c'est de les revoir, mais ça prendra un peu de temps. En vrai, 6 films, ça va. Je peux m'en faire 2 parfois par jour. Oui. C'est dur mon travail. Mais voilà, par exemple, là, les 7 films, là, je les ai vus, allez, une semaine, parce qu'après, j'ai pas eu trop le temps, mais je les ai vus en une semaine, là. J'ai fait en quelques jours, mais attendez-vous à un coin horreur. Ça va sortir dans peut-être des jours. Ça va pas sortir demain ou pas, non. Ça sortira peut-être, allez. Ça sortira après Noël, du coup. Ça va sortir peut-être
Non, je vais pas dire une date, j'ai pas envie de vous donner un faux espoir. Mais ça sortira peut-être après Noël. Peut-être après le Nouvel An, ou peut-être avant, mais j'aimerais bien le faire avant le Nouvel An. Mais on verra, hein, on verra bien si j'y arriverai ou pas. Ce sera mon objectif de l'année. Et puis bah, si vous cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et likez cette vidéo, c'est très 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 sympa. Je sais que j'ai vu que récemment les coins horreurs que je fais vous plaît. Et bah j'aimerais bien, comme vous aimez, bah, voilà, hein. Je vous en ferai un peu plus car c'est pas une émission qui va s'arrêter, hein. Non, 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 non. Elle va continuer. Et je voulais aussi vous dire que Senna, l'épisode 3 du coup va sortir dans quelques jours sur la chaîne car je l'ai pas encore vu mais je vais le regarder car il me plaît. Ah si, allez, il sortira demain. Oui, je me fais encore un objectif, il sortira demain du coup. Car ils sont tous sur Netflix tous les épisodes, hein. Alors je vous ferai l'épisode 3 demain en critique. J'espère que vous aimez, et bah à plus tard. Ou sinon bah bien sûr ça sert à rien de dire à bientôt, mais du coup à demain.